Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Midi au Caire pour ce lundi 8 février 2021. On va commencer par une nouvelle concernant le président Abdel Fattah al-Sisi qui a inspecté hier les travaux de développement du quartier informel d'Al-Haggena situé à l'est du Caire. Lors de sa tournée, le président a enjoint aux responsables de poursuivre les efforts de l'État pour la réhabilitation et le réaménagement des bidonvilles à travers la République. Le chef de l'État a aussi instruit de le briefer sur l'avancement du projet visant à transformer ces bidonvilles en des habitations correctes qui garantiraient une vie décente aux habitants des quartiers défavorisés. Le président al-Sisi était accompagné lors de sa tournée du Premier ministre ainsi que d'autres ministres et de hauts responsables concernés par ce projet. Pardon. Et pour parler plus en détail de ce projet, nous avons en ligne Dr Passant Fahmi, économiste. Bonjour docteur. Docteur Passant, vous m'entendez? Allô? Docteur Passant, est-ce que vous m'entendez? Bon, apparemment, il y a un problème technique. On va essayer de reprendre l'appel dans quelques minutes et à présent, on poursuit avec nos nouvelles. Le président je vous écoute, madame. Vous m'entendez là? Oui, oui. Très bien. Bon, alors, parlons de ce projet de transformer le quartier de Al-Haggena en un quartier vivable. Tout d'abord, c'est un geste, bien entendu, humain et responsable de la part du gouvernement, mais on voudrait savoir quel serait le rendement économique suite à ce projet. Tout d'abord, depuis que Monsieur le Président a été élu, et il donne beaucoup d'importance à l'amélioration des bidonvilles et des quartiers pauvres. Pourquoi? Parce que vraiment, nous devons savoir que... Vous m'écoutez? Allô? Oui, oui, je vous entends. Oui. Nous devons savoir que les droits de l'homme, c'est d'avoir un habitat acceptable, une vie acceptable, avec tous les services, c'est-à-dire l'eau, moyens de transport, un bon travail, des services sanitaires, des services de santé. Alors là, ça c'est un quartier très ancien, mais très important. Et quand Monsieur le Président a vraiment commencé, et il a visité lui-même le quartier pour présenter les services nécessaires, à mon avis, ça aussi, ça c'est un pas très important qui donne un message aux Égyptiens pour commencer et au monde entier qu'on ne va pas laisser un seul Égyptien vivre une vie inacceptable. Et ça, si je répète, c'est un quartier très ancien mais très important. Les Égyptiens habitent, il y a des dégrades, mais ça a été très bien apprécié hier quand il a visité, tout le monde était très content. Et si on continue de développer vraiment, je dis toujours les bidonvilles, ça c'est un projet très important, et ensuite les villages partout, dans tous les gouvernorats. Alors Monsieur le Président suit son projet jour par jour, et à mon avis, le secteur privé ici et la société humaine doivent vraiment assister à que ces projets-là avancent le plus vite que possible. Parce que je répète, les Égyptiens ne peuvent pas faire comme ça, c'est inacceptable. Bon, et ce projet, il va prendre combien de temps, docteur Passant-Fahmi? Ça dépend. Si le gouvernement va travailler tout seul, ça peut prendre entre 2 et 3 ans. Mais si tout le monde participe, c'est-à-dire la société civile, le secteur privé, tout le monde, ça peut être vraiment complété dans 1 an et demi, maximum 2 ans. Alors, c'est pour cela que j'ai répété et j'ai dit, tout le monde doit assister, c'est facile à accomplir, et chacun peut présenter de son côté ce qu'il peut présenter.
Et même l'assistance des jeunes pour vraiment accomplir le projet plus vite, ça va être très bien apprécié. Mhm. Docteur Passane Fahmi, on vous remercie beaucoup pour cette intervention et on poursuit avec nos nouvelles et nos reportages. Le président Abdel Fattah al-Sisi a mis l'accent sur la profondeur des relations reliant l'Égypte aux pays du Golfe, soulignant que la sécurité dans le Golfe est étroitement liée à la sécurité en Égypte. Les déclarations du président al-Sisi sont intervenues lors de ses entretiens dimanche avec le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, Naïf Al-Agraf. Et plus de détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli hier le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, le CCG, M. Naïf Al-Hajraf, en présence du ministre des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur le renforcement des relations entre l'Égypte et les pays du CCG. De sa part, le président al-Sisi a souligné la spécificité des relations entre l'Égypte et le Golfe, ainsi que le lien entre la sécurité du Golfe et la sécurité nationale égyptienne comme l'une des constantes de la politique égyptienne, tout en exprimant son aspiration à développer les relations avec le Conseil de coopération du Golfe dans divers domaines. De même, Monsieur le Président a affirmé les principes de la politique égyptienne visant à construire, à coopérer et à soutenir la solidarité arabe en tant qu'approche stratégique authentique dans le cadre du respect mutuel avec des sincères intentions côte à côte pour prévenir les risques à la nation arabe et préserver sa sécurité nationale. De son côté, M. Al-Hajraf a apprécié les relations fraternelles et étroites entre l'Égypte et les pays du CCG, tout en louant la volonté mutuelle de les renforcer. Ainsi, il a salué le rôle stratégique de l'Égypte sous la direction du président Al-Sisi dans la protection de la sécurité nationale arabe et la défense de toutes les questions relatives aux nations arabes, ainsi que les efforts sérieux de l'Égypte pour instaurer la sécurité, la stabilité et le développement au niveau régional. Outre, le secrétaire général du CCG a également salué le souci continu de l'Égypte à unir les rangs et à promouvoir l'action arabe conjointe face aux énormes défis auxquels la région est confrontée, en plus de soutenir les relations entre les pays arabes frères basées sur les bonnes intentions et la non-ingérence dans les affaires internes des pays arabes. Le président Abdel Fattah al-Sisi a instruit d'envoyer des aides médicales et alimentaires au Soudan dans le cadre de l'appui qu'apporte l'Égypte à ce pays frère pour l'aider à dépasser ces crises et les temps critiques par lesquels il passe. Selon le site officiel de la présidence égyptienne, des avions militaires de fret se sont envolés de la base aérienne de l'Est du Caire, se dirigeant vers l'aéroport de Khartoum pour transporter des tonnes d'aide médicale et alimentaire présentées au Soudan par le ministère de la Santé et la Ligue arabe afin d'alléger la charge qui pèse sur les citoyens soudanais. La partie soudanaise a exprimé sa reconnaissance quant aux efforts déployés par l'Égypte pour soutenir le Soudan dans ces temps critiques, affirmant l'importance de ces aides au secteur sanitaire soudanais. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a examiné avec son homologue jordanien, Ayman Al-Safdi, les préparatifs de la réunion urgente de la Ligue arabe sur la cause palestinienne. Les deux chefs de la diplomatie ont échangé des vues sur les questions régionales d'intérêt commun et ont examiné les moyens de renforcer les relations bilatérales. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a affirmé le plein soutien de l'Égypte au Liban dans sa crise actuelle, entravant la formation d'un gouvernement libanais. Les déclarations de M. Choukri interviennent lors de ses entretiens hier avec son homologue libanais, Charbel Wehbe. Les deux responsables ont abordé plusieurs dossiers d'intérêt commun
Pour sa part, le chef de la diplomatie libanaise a apprécié le rôle axial que joue l'Égypte et son soutien permanent au Liban. D'autre part, le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, s'est également entretenu avec son homologue yéménite, Ahmed Awed Ben Moubarak, de la situation politique au Yémen. Le porte-parole du ministère a déclaré que les deux ministres avaient évoqué les perspectives de la solution politique au Yémen et des moyens de soutenir les efforts déployés par le gouvernement yéménite pour réaliser la paix et la stabilité dans le pays. M. Shoukry a exprimé l'engagement de l'Égypte à soutenir les efforts du gouvernement yéménite visant à réaliser la sécurité et la stabilité et à relancer le développement dans le pays. Pour sa part, le chef de la diplomatie yéménite a mis l'accent sur la profondeur des relations entre les deux pays, manifestant l'intérêt du gouvernement de son pays à promouvoir les cadres de coopération bilatérale avec l'Égypte au cours de la prochaine période au niveau des domaines prioritaires. Le Conseil de la Ligue arabe tient aujourd'hui une réunion d'urgence au niveau des ministres des Affaires étrangères pour examiner les moyens de renforcer la consolidation arabe et de mettre l'accent sur la position arabe constante à l'égard de la cause palestinienne. Cette réunion, présidée par l'Égypte, qui dirige le Conseil de la Ligue panarabe, est tenue à l'initiative de l'Égypte et de la Jordanie. Le président du Parlement arabe, Adel Al-Aissoumi, a souligné que la tenue de cette réunion à cette date précise s'avérait très importante vu les derniers développements survenus dans la région et qui nécessitent davantage de coordination entre les pays arabes pour rapprocher les voisins et unifier les efforts. Et à présent, nous allons voir le lancement du dialogue national palestinien sous les auspices du président Abdel Fattah al-Sisi. On reprend donc notre dernier commentaire. Le canal de Suez a résisté aux retombées négatives de la pandémie mondiale du coronavirus et a réussi à relever de nombreux défis résultant de la crise, dont le plus important était le ralentissement du commerce mondial et la régression des indices des économies du monde. Un commentaire. Le service d'information du gouvernement a confirmé que le canal de Suez a résisté aux retombées négatives de la pandémie mondiale du coronavirus et a réussi à relever de nombreux défis résultant de la crise, dont le plus important était le ralentissement du commerce mondial et la régression des indices des économies du monde, indique un rapport comprenant des infographies qui jettent la lumière sur la résilience du canal de Suez malgré la baisse du prix du baril de pétrole et la perturbation du commerce mondial.
Le rapport a souligné que le canal avait appliqué plusieurs mesures flexibles liées aux politiques de marketing et de tarification pour transmettre et attirer de nouveaux clients, ce qui s'est reflété clairement dans le nombre record enregistré par le canal en termes de nombre de navires et de cargos, ainsi que les institutions internationales louant la grande importance que joue le canal dans le mouvement de la navigation internationale et stimulant les investissements en Égypte. Le rapport a évoqué certaines attestations internationales concernant le canal de Suez, soulignant que l'organisation Argus a déclaré que les mesures de facilitation du transit par le canal de Suez ont contribué à attirer les méthaniers en provenance des États-Unis vers l'Asie du Nord-Est, tandis que le Conseil international maritime et balte a confirmé que le trafic de navigation dans le canal de Suez augmentait malgré l'épidémie du coronavirus. En outre, la Société financière internationale a indiqué que la situation géographique de l'Égypte l'a qualifiée pour devenir un centre commercial entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique via le canal de Suez. De son côté, Fitch a souligné que le canal de Suez continue de stimuler la croissance des investissements en Égypte, notamment dans le domaine des infrastructures. Pour sa part, le FMI a prévu également que les revenus du canal de Suez passeraient à 7,4 milliards de dollars en 2024-2025. Fin de cette édition de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi agréablement avec la suite de nos programmes.